Bonjour à tous. Donc déjà, merci beaucoup d'être venus. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour aborder un sujet qui nous concerne tous. Comment développer sa carrière professionnelle. Donc c'est un thème central qui va vraiment vous suivre tout au long de votre carrière, que ce soit donc pour chercher un stage ou même pour trouver une opportunité professionnelle, et qui va vraiment être là quand vous rentrez au début du marché du travail, mais également quand vous allez être tout au long de votre vie professionnelle. Donc merci beaucoup Alice, Arthur d'être avec moi cet après-midi. Donc ce sera nos deux intervenants pour cette table ronde. Donc moi je me présente légèrement, je suis Agathe Rousier, étudiante en 4e année en génie mécanique et également présidente de la Junior UTBM. Et donc je vais vous laisser vous présenter rapidement Alice, Arthur. Alors moi je m'appelle Alice Sparfel, je suis responsable du recrutement pour la société Effort. On est une société de conseil et d'ingénierie basée notamment à Belfort en local et on intervient sur différents secteurs d'activité, notamment les life science et le global industry. Et donc j'interviens pour avoir un peu ce côté professionnel au niveau de la junior, notamment avec qui on est partenaire depuis 3 ans maintenant. Et du coup, Arthur Avaux, donc j'ai été étudiant à l'UTBM jusqu'à très récemment au sein du département énergie. Et je serai diplômé à la remise des diplômes en novembre, très prochainement. Et je travaille aujourd'hui chez Siemens Energy. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Donc pour un petit peu vous présenter le plan de cette table ronde, on va commencer par parler de votre parcours à tous les deux pour que nos étudiants comprennent un petit peu mieux qui vous êtes. Après, on abordera le marché caché du monde du travail, donc avec une légère introduction et puis vos retours d'expérience dessus. Et on terminera par l'importance du monde associatif par rapport à ce même réseau. Voilà. Donc on peut commencer par évoquer votre parcours. Donc déjà, j'aimerais beaucoup que vous me parliez de votre formation. Donc quelle formation vous avez fait à l'UTBM pour toi, Arthur? Et puis toi, Alice, nous parler un petit peu de ce que tu as fait. Donc du coup, comme je le disais, j'ai fait département énergie, plus particulièrement filière production de l'énergie électrique. Voilà, donc j'ai fait, en parallèle de mon parcours à l'UTBM, je me suis engagé au sein de la Junior UTBM pendant 1 an et demi. Et donc ça m'a permis de compléter mon cursus à l'UTBM. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Alors moi, en termes de formation, j'ai fait une école de commerce sur Lyon. Enfin, d'abord en Franche-Comté, après sur Lyon pour un master l'IDRAC, et que j'ai fait en alternance dans une société industrielle en Franche-Comté, une tréfilerie, pour ceux qui connaissent. Et après, j'ai rejoint Effort, moi, directement après mon école de commerce. Parfait. Du coup, ça amène à la question, quel poste vous tenez aujourd'hui et donc quelles sont vos missions par rapport à ce poste? Alors aujourd'hui et depuis 2 mois, donc grosse expérience. J'ai la chance d'être junior project manager chez Siemens Energy à Grenoble. Donc mes missions, c'est principalement tout ce qui est lié à la gestion de projet. En ce moment, je travaille notamment sur un projet au Congo où je gère toute la partie interne, donc coordination de l'équipe, gestion des réunions, et j'assiste également à la partie technique où je m'appuie sur les ressources parce que bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai toutes les connaissances techniques nécessaires pour gérer les projets d'un point de vue technique, mais je m'appuie sur les ressources. Donc voilà, principalement des missions de coordination aujourd'hui. Et donc moi chez Effort, je suis responsable du recrutement. Donc j'interviens pour recruter nos futurs business managers et talent acquisition. Et avant ça, pendant 5 ans, j'ai recruté nos consultants, tout simplement, notamment des étudiants de l'UTBM, entre autres, dans différents métiers de l'ingénierie, que ce soit du génie mécanique, de la qualité, du génie électrique, voire de l'informatique ou de l'électronique. Parfait. Et alors, du coup, comment avez-vous obtenu ce poste? Et donc, quelles étaient vraiment vos démarches afin d'obtenir ce poste? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez avant de commencer? Alors moi, c'est un peu particulier. C'est une amie qui travaille encore aujourd'hui chez Effort, qui est ma responsable même pour la petite histoire, qui m'a appelée parce qu'il cherchait un consultant à l'époque sur une mission pas du tout technique. Donc, c'était pas un poste d'ingénieur exceptionnellement. Et donc moi j'étais en recherche d'emploi et mon ami m'a contactée et c'est comme ça que j'ai trouvé cette opportunité après avoir fait différents entretiens, etc. Et voilà. C'était ça. Non, il y avait une question. Non,
Oui, c'était quelle était votre démarche pour trouver ce poste, mais du coup, toi, on t'a contacté Voilà, on m'a contacté, ouais, c'est mon réseau qui m'a contacté pour me parler de cette opportunité. Ouais. Et du coup, après, pour passer, excuse-moi Arthur, pour passer Talent Acquisition, Oui. Tu as basculé de poste ou c'était ce poste directement? Oui, non, j'ai basculé de poste. J'ai été consultante pendant 1 année et après, j'ai en échange avec la direction de l'agence, etc., j'ai basculé sur le poste de Talent Acquisition à ma demande et parce qu'ils avaient aussi un besoin par rapport à ça. Et donc là, récemment, tu es passé Talent Acquisition principal. Ouais, voilà, j'ai évolué tous les 2-3 ans environ chez Effort, comme le groupe est en grand développement. Et là, j'ai changé de service, en fait, pour être transparente. Parfait. Bah, merci beaucoup, Alice. Et donc pour ma part, j'ai effectué mon projet de fin d'études chez Siemens Energy à Grenoble, mais plutôt au sein du service engineering. Donc j'étais vraiment sur la technique, hein. J'ai mis les mains dedans. Et à l'issue plutôt sur la fin de mon stage, j'ai eu les opportunités pour discuter avec le management de Siemens Energy Grenoble, où j'ai fait part de ma volonté de diriger ma carrière plutôt vers la gestion de projet. Pourquoi ? Parce que mon expérience à la Junior UTBM m'a permis de comprendre que c'était vraiment ce vers quoi je voulais me diriger. Et donc j'ai été un peu au culot, parce qu'ils me proposaient plutôt des postes côté technique. Mais voilà, je me suis imposé un peu et j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance. Et donc voilà comment j'en suis là aujourd'hui. Alors ma dernière question un petit peu pour clore cette partie sur votre parcours, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre poste actuel ? Ce qui me plaît le plus, alors avec 2 mois d'expérience, donc, mais ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'environnement projet. On fait que des projets à Grenoble, donc ça veut dire que d'un projet à l'autre, on va complètement changer de contexte. D'un projet en Europe à un projet en Afrique, on ne va pas avoir les mêmes contraintes. Il y a toujours des choses à apprendre, toujours des nouveaux enjeux. Et donc c'est vraiment, pour moi, difficile de s'ennuyer. Et c'est une bonne chose. Donc voilà. Merci Arthur. Et donc moi, ce qui me plaît le plus aujourd'hui sur mon poste, c'est le challenge qu'il y a au quotidien dans le groupe de manière générale, parce qu'on est en pleine croissance. Et moi, c'est ça qui me plaît, quoi, trouver des nouveaux business managers, des nouveaux talent acquisition pour servir la croissance du groupe. C'est ce qui me plaît aujourd'hui le plus au sein du groupe. Parfait. Bah, merci beaucoup à vous deux. Donc on va pouvoir entamer notre deuxième partie qui parle plus spécifiquement du marché caché du monde du travail. Donc je vais commencer par une petite introduction sur le sujet et puis après on discutera avec vous de vos expériences par rapport à ça et puis de vos ressentis, de vos conseils pour nos étudiants. Donc la voie la plus traditionnelle pour trouver un emploi, je pense que pour vous, c'est ce qui nous vient le plus à l'esprit, c'est ce qui est le plus spontané pour nous, c'est de directement passer via des offres de publication, donc que ce soit en ligne par exemple, ou par exemple quand vous en avez en papier dans des agences d'intérim, voilà. Mais donc il y a une voie qui est un peu méconnue, mais qui est quand même riche en opportunités. Et donc c'est ce marché caché du monde du travail. Et en fait, le marché caché ou marché invisible, c'est le fait de passer par des modes de recrutement, mais sans publication d'offres. Donc ça peut être soit en physique ou alors en numérique. Et donc c'est tout ce qui va être votre réseau, vos connaissances personnelles. Donc par exemple Alice, comme tu disais par rapport à ton amie. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui n'est pas postuler à des offres qui sur en ligne, par exemple, voilà. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de discuter avec vous par rapport à vos expériences, parce que c'est un marché qui est quand même très répandu. Donc ça correspond, pour vous donner un petit peu des chiffres, sur les 7 millions d'embauches qu'on a en France, il y a 3 millions d'embauches qui sont faites via ce marché invisible, donc environ 41% des embauches. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Donc tout d'abord, ma première question, ça va être est-ce que vous avez été sensibilisé au marché caché du monde du travail durant vos études ? Alors nous, oui, en école de commerce, on est très sensibilisés là-dessus. Voilà, faire un réseau, entretenir un réseau, solliciter un réseau, c'est quelque chose en école de commerce qui est énormément utilisé parce que c'est aussi ce qui va, d'un point de vue commercial et business, va être aussi très intéressant. Donc nous, en école de commerce, oui, on est très sensibilisés là-dessus. Et en école d'ingé, j'aurais tendance à dire qu'on l'est un peu moins, même si on est sensibilisé. Et je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui essayent de sensibiliser vraiment les étudiants. Je pense notamment à la DRE.
parce que voilà, il y a du travail qui est fait, mais je pense que c'est un vrai enjeu pour les étudiants d'avoir cette prise de conscience-là. Et on a parfois tendance à se laisser un peu porter, on est en école d'ingénieur, on va en cours, etc. etc. Et je pense que dans ce cadre, l'associatif permet vraiment de prendre conscience de l'importance de ce marché. Merci beaucoup à vous deux. Du coup, ma prochaine question, c'est quand avez-vous été confrontés pour la première fois au marché caché du travail, peut-être lors de votre recherche d'emploi, je ne sais pas. Et donc, un peu, quelles sont vos expériences par rapport à ce marché caché du monde du travail ? Déjà, tout simplement, lors de la recherche de stage, on connaît tous quelqu'un qui est rentré en stage chez Airbus ou je ne sais quelle autre entreprise grâce à son oncle ou une connaissance de sa famille. C'est la réalité et en fait, c'est comme ça, il ne faut pas l'ignorer. Le réseau, c'est super important. Et on a beau se battre et travailler et envoyer plein de CV et tout, il y a des gens qui, grâce au réseau, avec 2 CV, ils auront un stage qui sera meilleur que le nôtre. Donc pour moi, la première sensibilisation, c'est au moment du stage. Et après, au moment de la recherche d'emploi, je dirais que c'est encore accentué parce qu'il y a des opportunités auxquelles on n'est pas forcément présenté, dont on n'a même pas conscience quand on n'est pas sensibilisé à ce marché du travail. Donc voilà. Donc recherche de stage et premier emploi pour moi. Alors moi, j'ai jamais passé d'entretien d'embauche. Donc, voilà. C'est quand même drôle pour une talent acquisition. Donc non, je suis pas allée en stage chez Airbus par contre, hein, mais par contre voilà que ce soit mon stage, ce qui serait l'équivalent du stage ouvrier à l'UTBM ou mon alternance que j'ai faite dans la même entreprise que ce stage ouvrier, ça a été par le réseau. Donc en fait j'ai très vite utilisé ce réseau-là moi pour me permettre de trouver des opportunités. Donc voilà. Bon, j'ai quand même passé un entretien avec le client chez Effort, mais non, avec le client chez Effort, c'était un vrai quand même. Mais sinon, ouais, moi, dès le début, et voilà, comme le dit Arthur, moi, de manière générale, on devait avoir des stages à l'étranger. C'est pareil, ça se fait énormément par le réseau. Des stages tout simplement qui se passent d'étudiant en étudiant, d'année en année. Ça, c'est du réseau en fait. C'est pas forcément non plus des connexions avec l'Élysée ou avec le ministre de l'Industrie, quoi. Ça peut être des choses très simples qui permettent juste de trouver un stage et une opportunité. Donc toi, depuis très tôt, en fait, tu es sensibilisée à ce marché. En tout cas, je l'ai utilisé très tôt, sans forcément m'en rendre compte, mais je l'ai utilisé très tôt, ouais. Merci beaucoup à vous deux. Du coup, ma prochaine question, c'est plus pour toi, Alice. C'est dans ton travail, donc comme tu es Talent Acquisition, est-ce que tu utilises ce réseau pour embaucher, donc avant tes consultants et maintenant tes business managers? Et si oui, quels sont un petit peu tes conseils pour nos étudiants pour mieux l'utiliser, pour que les recruteurs puissent un petit peu les voir On l'utilise énormément parce qu'aujourd'hui, le métier des sociétés de conseil est très j'ai perdu le mot. Concurrentiel, merci Arthur. Et donc il y a énormément de concurrents sur le marché et donc forcément il faut se distinguer et on va utiliser énormément ce marché caché. On va beaucoup utiliser la cooptation. En fait, c'est des consultants Effort qui vont nous envoyer le CV d'un consultant, d'un de ses amis qu'il va connaître ou d'un ancien de son école, etc. Et nous, pour nous, ça c'est vraiment du marché caché. C'est des personnes qu'on n'aurait pas touchées autrement et on l'utilise vraiment quotidiennement. C'est-à-dire on est au téléphone avec quelqu'un, pour X ou Y raison, on ne donne pas suite à sa candidature, on lui demande s'il connaît quelqu'un qui peut nous recommander, qui pourrait être intéressé. Donc nous, ça c'est vraiment au quotidien, sur les métiers de consultant, sur les métiers structure, c'est des choses qui sont très très importantes pour nous. Et surtout dans le monde du conseil, c'est un petit monde finalement, donc tout le monde se connaît. Et donc nous, aujourd'hui, dans l'agence, c'est aussi énormément de connaissances qui ont pu rejoindre les équipes parce qu'on a déjà travaillé avec d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc le réseau caché, oui, c'est aujourd'hui, voilà, si on parle vraiment de réponse à annonce, etc., c'est peut-être 5% de nos recrutements. Si on enlève la partie sourcing où nous, on va démarcher les candidats, ça va peut-être être 10 à 15% de nos recrutements. Et pour que nos étudiants se démarquent un petit peu, pour que tu puisses en fait les trouver sur ce marché caché, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Alors, être présent sur les réseaux tels que LinkedIn, participer aux différents événements qui peuvent avoir lieu,
Alors, le forum, bien sûr, nous, toutes les personnes qu'on rencontre sur le forum, on les ajoute sur LinkedIn, on les suit, etc. Ça peut aussi, toutes les personnes que je côtoie vis-à-vis de la junior, je les connais encore plus. Je les vois à l'œuvre, entre guillemets. Je vois le sérieux dans la démarche qu'on va avoir avec, en l'occurrence, la junior, comme on est partenaire. Donc tout ça, nous, c'est des actions auxquelles on est très sensible. Et là, on parle... la junior, ça peut avoir ce côté très professionnel, mais moi, des personnes qui sont aussi très engagées dans le milieu sportif, dans le milieu associatif, pour la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, etc. C'est aussi des choses qui sont très importantes. Ça montre des valeurs et un investissement qui nous, auquel on est très sensible. Et ça peut être vraiment à tout point de vue, quoi. Parfait. Du coup, ça rejoint ma prochaine question. Arthur, je te laisserai y répondre. C'est pour toi, comment développer efficacement son réseau professionnel ? Vaste question. Tu as 4 heures. Non, comment développer son réseau professionnel pour moi, c'est un état d'esprit. Comme je disais un peu tout à l'heure, quand on est étudiant, c'est assez facile de se laisser porter. On se lève le matin, on va en cours. Mais si on est dans cet état d'esprit-là, où on se contente, entre guillemets, de faire ce qu'on nous demande, pour moi, c'est pas ce qui va nous permettre de développer notre réseau professionnel. Donc, pour moi, mon conseil principal, c'est d'être proactif, de participer à un maximum de choses, de tenter des expériences, que ce soit à l'associatif ou autre chose. Et c'est en faisant des choses, en se lançant des défis, des challenges un peu personnels aussi, qu'on va rencontrer des gens. Et tout simplement que peut-être quand on aura besoin d'une opportunité, on pourra la saisir grâce à ça. Donc voilà. Moi, je voulais juste soulever, l'année dernière, on avait fait le Téléthon, l'événement du Téléthon qui avait très très bien marché sur le campus de Sévenant. Et moi, là, j'ai plusieurs étudiants qui sont revenus me voir sur le stand parce qu'on s'était croisés à ce moment-là. Ils l'ont peut-être pas fait dans ce sens-là, mais naturellement, ils ont développé le réseau en passant me voir aujourd'hui à l'agence. Donc c'est tout simple, mais quand on fait des événements avec vous, que vous nous recroisez, dites-nous bonjour, faites-nous un signe, parce que nous, ça nous permet de vous souvenir de vous. Et vous, ça permet aussi d'avoir un lien très simple, ça prend pas longtemps, c'est rien du tout. Mais entre un consultant qu'on a croisé peut-être samedi à la Color Run, un étudiant qu'on a croisé samedi à la Color Run et qui nous a complètement ignoré aujourd'hui, ou un autre qui nous a souri, qui nous a dit bonjour parce que on a énormément discuté avec lui samedi, forcément ça fait la différence dans le suivi aussi et dans le souvenir qu'on va avoir de ces étudiants par la suite. Parfait, merci beaucoup à vous deux. Et donc ma prochaine question, ça aborde un point que tu as abordé tout à l'heure Alice, c'est par rapport à LinkedIn. Donc est-ce que vous êtes actif sur LinkedIn et est-ce que vous trouvez que ça a une réelle plus-value pour trouver une offre ou une opportunité professionnelle ? Et si oui, quels seraient vos conseils pour être actif sur LinkedIn ? Parce qu'on a beaucoup d'étudiants, je pense, qui ne savent pas trop par où commencer et comment être actif sur LinkedIn. Alors, je pense que Alice est plus à même que moi de parler sur cette partie parce que LinkedIn, c'est un peu son outil de travail. Mais non, pour faire simple, LinkedIn, c'est important. Et on n'en a parfois pas conscience. Moi, je sais que j'ai créé mon compte LinkedIn parce qu'il fallait créer son compte LinkedIn. Mais en fait, ça a un réel pouvoir. Ne serait-ce qu'au moment de la recherche de stage, quand ton CV est reposté par ton réseau professionnel que tu te crées depuis un petit moment. Ça a forcément plus d'impact que si tu as créé ton compte LinkedIn il y a 2 jours ou pas de compte LinkedIn. Donc c'est un outil puissant, je pense que j'utilise pas assez, mais c'est un outil que pour moi il faut continuer de développer même quand on a la chance d'être à un poste fixe parce que ça nous servira le jour où on en aura besoin. Voilà. Mais donc je souriais, c'est ma vie, moi, LinkedIn, depuis 3 ans. Je l'utilise au quotidien. Alors, je ne l'utilise pas personnellement, moi, pour communiquer, parce que c'est pas mon métier, tout simplement. Mais par contre, je recrute aujourd'hui à 95% du temps sur LinkedIn des candidats qui sont à l'écoute ou même pas forcément à l'écoute d'opportunités. Donc, pour être actif sur LinkedIn, en tout cas pour que des offres vous parviennent naturellement comme par magie, mettez-vous déjà quand vous êtes à l'écoute d'un stage, d'une opportunité en open to work. Nous, sur le côté back-office, en fait, ça vous ressort. On peut filtrer les personnes qui vont être à l'écoute d'opportunités. Et nous, quand on recrute, on va d'abord aller contacter ces personnes-là en priorité.
Ensuite, sur la partie quotidienne, ça va être liker les posts des entreprises qui vous intéressent, envoyer des messages très simples et très rapides. LinkedIn, vous êtes beaucoup pour ça, quand quelqu'un change de poste, fait un stage, etc. Restez authentique, évitez d'être trop langue de bois et trop bateau, on va dire, dans les messages LinkedIn. Mais vraiment, voilà, soyez authentique. Et s'il y a un de vos amis qui a trouvé un super stage et que vous êtes super contente pour lui, dites-lui en commentaire. Si vous avez la petite bannière Open to Work, ça va forcément vous mettre en avant, etc. Et ajoutez les personnes que vous allez pouvoir rencontrer dans l'associatif, à l'UTBM, vos étudiants, vos professeurs, les personnes que vous allez rencontrer en stage. Ajoutez-les à votre réseau parce qu'elles vont pouvoir aussi partager vos actualités. Quand vous allez mettre un message cher réseau, je suis à l'écoute d'une opportunité, elle va pouvoir être plus vue, plus partagée et c'est ça qui va être aussi intéressant sur LinkedIn. Donc il n'y a pas besoin d'être actif, de faire des millions et des millions de vues sur hier j'ai perdu mon chat, mais il faut vraiment être authentique dans votre communication et à augmenter votre réseau au fur et à mesure que vous allez l'étendre, parce que vous souviendrez peut-être plus des personnes que vous avez croisées en 4e année à l'UTBM quand vous allez chercher votre stage de fin d'études ou votre premier emploi, et eux non plus, mais de vous avoir dans le réseau, que vous repassiez de temps en temps devant leurs yeux, devant leur fil d'actualité, ça va permettre d'avoir une activité par rapport à ça. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que toi, Arthur, tu avais quelque chose à rajouter sur LinkedIn ? Donc, pas spécialement. Pas spécialement. Donc je peux passer à ma dernière question par rapport à ce grand thème qui est le marché caché du monde du travail, qui est je pense qu'Alice, du coup, toi, tu avais déjà connaissance de ce marché caché. Ma question était plutôt, est-ce qu'avec une meilleure connaissance de ce marché caché, vous auriez fait des choix différents par rapport à votre carrière professionnelle ? Je pense que pour l'instant, j'ai fait les bons choix. Non, mais aujourd'hui, je suis très content de ma situation et je m'estime chanceux de ma situation en général. Mais effectivement, j'ai été sensibilisé assez tard à ce marché, grâce à la junior, en grande partie. Et je pense que j'aurais peut-être fait des choses différemment par rapport à mes stages, notamment mon ST40. J'aurais eu moins peur d'aller au contact des entreprises et tout simplement de parler. Ce qu'on fait typiquement au congrès industriel. C'est quelque chose qui, quand on est étudiant, nous paraît un peu... ça fait un peu peur, hein. Mais c'est vrai que quand on est conscient de l'importance de ce marché-là, tu vas voir les entreprises, tu discutes, et pour moi, c'est la base. Donc voilà. J'aurais pas changé grand-chose, mais peut-être un peu sur les stages, ça m'aurait aidé, quoi. Peut-être moins stressé. C'était quoi la question ? Arthur m'a perturbé avec sa punchline. Est-ce que vous auriez changé quelque chose si vous aviez eu plus conscience ou plus connaissance du moins du marché caché du monde du travail ? Non, moi, comme pour paraphraser notre directeur, un choix, ça se fait, mais surtout ça s'assume. Donc c'est ce qui est fait, et là-dessus il n'y a aucun souci. Je pense qu'Arthur a fait les bons choix parce qu'on lui a pas laissé suffisamment de choix en ST50, mais c'est une autre question. Mais je pense pas que j'aurais changé grand-chose, comme tu l'as dit. Moi, j'y ai été sensibilisée tôt et je l'ai utilisé très tôt. Donc moi personnellement, ça aurait pas changé grand-chose, mais je sais aujourd'hui l'importance du réseau. Et c'est pour ça aussi que pour tout le monde, et même moi aujourd'hui en tant que recruteuse, le réseau est très important aussi pour avoir accès à des candidats auxquels j'aurais pas accès naturellement. Mais la salle se remplit à une vitesse grand V, c'est incroyable. C'est dingue, j'adore. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir clôturer ce deuxième thème. C'est arrivé un chouïa tard. Désolée, on va pas trop commencer. Désolée, les garçons. Donc, mais on fera peut-être une conclusion pour eux à la fin. Donc, vous pourrez poser vos questions si jamais sur ce vaste thème à la fin. Et donc, on peut commencer par aborder notre dernier thème, qui est l'importance du monde associatif pour son réseau. Donc, développer sa carrière professionnelle peut aussi passer par son implication dans le monde associatif, parce que ça permet de développer de nombreuses compétences, que ce soit transversales ou professionnelles. Et donc, en théorie, cela permettrait d'apporter une certaine curiosité pour nos recruteurs et puis aussi d'être plus confiants en entretien. Mais donc, avec cette troisième partie, j'aimerais bien qu'on vérifie ça avec Arthur et Alice pour voir si, en pratique,
l'engagement associatif permet vraiment d'être plus confiant, d'avoir de meilleures offres professionnelles et même de réussir à vraiment bien progresser lors de sa carrière. Donc ma première question, ce sera déjà quelles sont vos expériences dans le monde associatif, si vous en avez. Donc pour ma part, je suis rentré à la Junior UTBM en février 2021 en tant que trésorier. J'ai fait 6 mois et j'ai eu la chance de devenir vice-président à l'issue de ces 6 mois pendant du coup une durée d'1 an. Donc on a travaillé avec Agathe pour développer l'association et c'est une expérience qui m'est arrivée un peu par hasard. En fait, c'est tout simple. Ma copine m'a quitté et j'étais dans une phase où je me suis dit allez, on y va. Et au final, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie aujourd'hui. Donc quittez vos copines. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais voilà, il faut se lancer et j'ai eu l'occasion de me lancer et aujourd'hui, je suis très heureux de ça et de tout ce que ça m'a apporté. Pardon. Alors moi, j'ai pas énormément d'implication associative, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais forcément, on voit les étudiants. Quand on les reçoit en entretien, on voit des personnes qui ont plus l'habitude d'être en interaction avec des professionnels ou qui vont avoir déjà géré. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des écoles, c'est gérer des galas. Par exemple, je pense aux arts et métiers où ils gèrent vraiment des gros galas. Il y en a d'autres, ça va être gérer des forums, gérer des salons, etc. La junior, vous êtes en contact direct avec les entreprises. Donc, il y a énormément de choses différentes qui peuvent être faites en associatif. Et donc forcément c'est de la gestion de projet quand même, et je pense que vous pouvez largement le confirmer, la gestion de projet, la gestion de personnes, la gestion de partenaires, enfin voilà, c'est énorme l'impact que ça a après sur des soft skills en fait qui vont être super importants à mettre en application sur vos expériences professionnelles futures finalement. Parfait. Bon, du coup, ma prochaine question, c'était pourquoi avoir fait de l'associatif ? Mais du coup, Arthur, je crois que tu as déjà répondu. Oubliez ta copine. Où tu veux développer. Je peux compléter un peu. C'est vrai que l'associatif, ça permet encore une fois de s'engager, d'être proactif dans ses études et de développer des compétences que j'imaginais même pas en me lançant là-dedans. C'est vrai que ça permet d'apprendre sur des sujets qui sont vraiment vastes, déjà d'un point de vue technique, sur certains postes, mais coordonner une équipe, planifier un événement, etc., etc. Enfin bon, en 3 semaines. Non, on apprend vraiment tous les jours, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue organisationnel. Et c'est des outils et des modes de fonctionnement qui peuvent être réutilisés plus tard. Et pour compléter aussi un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que sur les quelques entretiens que j'ai pu faire avant mon premier emploi, en face, les gens nous disent « Ok, bon, bah, vous êtes ingénieur, mais comme tout le monde. Donc qu'est-ce que vous avez de plus ?» Et là, bah, c'est le moment où tu peux valoriser le sport et l'associatif. Et c'est vrai que moi, pendant 80% de mes entretiens, je parlais associatif, quoi. Parce que c'est une expérience qui m'a marqué et ça m'a appris tellement de choses qu'aujourd'hui, c'est ce que je suis capable de vendre en entretien. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'a pris chez Siemens Energy. Donc, voilà. Pour rebondir par rapport à ce que dit Arthur, c'est vrai que des étudiants en école d'ingénieurs, il y en a plein. Moi, je peux vous le dire, et on recrute que des ingénieurs. Donc, ce qui va différencier un ingénieur d'un autre ingénieur, ça peut typiquement être ça. Et Arthur a cité les 2 exemples qui sont très différenciants, c'est le sport et l'associatif, parce que le sport implique forcément une rigueur, une discipline. Quand vous avez un certain niveau sportif, bah, ça implique forcément derrière un engagement, de la tenue d'objectifs, voilà, pour s'améliorer, etc. Et l'associatif, c'est pareil. Vous pourriez être peut-être au foyer à chiller avec vos potes, pour être poli, mais si au lieu de ça, bah, vous êtes engagé dans une association, c'est forcément hyper positif par rapport à ça, et ça montre un vrai engagement et une vraie valeur travail qui est très recherchée aujourd'hui par les entreprises. Si les bonnes compétences, enfin nous chez Effort, c'est vraiment ça, les compétences, on a un centre de formation, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous l'acquérir, mais si vous n'êtes pas curieux, si vous n'avez pas envie de travailler, on ne va pas vous l'apprendre. Donc c'est ça qu'on va vraiment valoriser aujourd'hui, nous, en tout cas, dans les parcours des candidats qu'on va rencontrer.
Parfait. Donc ma prochaine question, c'est que certains étudiants, donc nous on a déjà eu des retours en recrutant à la junior, ont beaucoup de réticence à faire partie de l'associatif parce qu'ils ont peur que ce soit en fait Pardon, excusez-moi, je reprends ma question. Donc, certains étudiants ont certaines réticences, parce qu'ils ont l'impression que leur temps pourrait être mieux utilisé, notamment dans l'apprentissage de compétences techniques, au lieu de mettre du temps dans l'associatif. Donc, quel est un petit peu votre avis par rapport à ça? Et est-ce que vous utilisez, vous, vos compétences, donc toi Arthur, par exemple, tes compétences que tu as apprises en associatif, est-ce que tu les utilises dans le monde professionnel ou non? Parce qu'il y a des étudiants qui ont aussi beaucoup de réticences par rapport à ce point-là. C'est vrai que je pense qu'on a tous en tête la phrase de nos parents qui nous disent que la seule chose qu'ils utilisent, c'est les produits en croix et Excel. Mais bon, c'est peut-être un peu exagéré. Pour ma part, j'utilise quand même pas mal ce que j'ai appris au département énergie. Parce que mine de rien, le chef de projet il doit quand même comprendre sur quoi son équipe travaille. Et donc la technique est importante. Mais sur un poste à responsabilité, je pense que les soft skills sont... on va dire, représente à peu près 60-70% du travail au quotidien. Et donc, voilà pourquoi il faut s'engager dans l'associatif, tout simplement. Moi, je suis convaincue que les compétences techniques s'acquièrent et pas que en école d'ingénieur. Vous allez en acquérir tout au long de votre carrière. Moi, je peux vous donner l'exemple d'une de nos associées aujourd'hui qui a fait une école de commerce. Et si demain, elle vous parle de son métier en life science, vous allez croire qu'elle est pharmacienne. Sauf que non, en fait, elle a juste appris au contact de ses clients, au contact des candidats qu'elle a rencontrés. Et elle n'a jamais fait de fac de pharma. Et aujourd'hui, elle en parle. C'est la personne qui en parle le mieux au niveau du groupe de cette spécialité en life science. Donc, les compétences, ça s'acquiert bien sûr en école d'ingénieur et vous allez en acquérir tout au long de votre carrière. Ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez il y a 5 ans en terminale, en prépa ou peut-être même avant pour les plus jeunes d'entre vous, n'a rien à voir avec ce que vous ferez dans 5 ans. Et donc les compétences, c'est très bien, mais ça reste surtout en 2023 assez éphémère d'une certaine manière. Et donc c'est très bien d'en avoir, il faut en avoir, c'est pas ce que je vous dis, il faut quand même en avoir. Mais c'est pas ce qui va faire demain les ingénieurs que vous allez être, parce que vous allez continuer d'apprendre, vous allez continuer de vous former. Et donc, par contre, les soft skills que vous allez développer jeunes, au fur et à mesure de votre carrière, vous allez aussi pouvoir les développer. Mais si plus tôt vous commencez, plus tôt vous allez pouvoir aussi avoir les bénéfices par rapport à ça. Et si je peux compléter, pour finir, je pense qu'à l'UTBM, on nous apprend avant tout à s'adapter. Mais honnêtement, quand je suis arrivé à l'UTBM, je pensais qu'au bout de 5 ans, je saurais tout faire et j'arriverais dans une entreprise et c'est bon, ça je sais faire, ça aussi. En fait, c'est complètement faux. Et dans n'importe quelle entreprise, je pense qu'il y a des spécificités qui sont propres à l'entreprise. Et on arrive et en fait, on croit tout savoir, mais en fait, on sait rien, on apprend. Et c'est pour ça que, pour moi, le plus important, c'est pas les compétences techniques, mais c'est être capable de s'adapter à chaque situation et d'apprendre en continu au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Et donc j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis Arthur. Normalement on devait avoir un 3e intervenant avec nous pour cette table ronde, qui est Guillaume Gérard de Vasson, donc l'ancien président à la junior qui était là en 2021. Et donc il avait également répondu à cette question et il a dit que ce qu'il avait le plus appris en associatif et ce qui lui servait le plus dans son projet professionnel, c'était l'adaptabilité. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis Arthur. Donc ma prochaine question est pour Alice. Lors de tes recrutements, à partir de quand l'associatif est-il valorisé? Donc, à partir de quel niveau d'associatif tu le valorises? C'est pas évident comme question parce que ça dépend vraiment de chaque cas, on va dire. Déjà, le fait de faire de l'associatif, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça montre un vrai engagement, un vrai investissement de son temps personnel. Donc, c'est déjà très positif. Il ne faut pas forcément être président, vice-président ou trésorier d'une association pour que ce soit valorisé. Après, forcément, plus l'investissement est grand et plus ça prouve aussi une possibilité d'engagement, d'adaptabilité, de valeur travail qui va être importante. Mais il ne peut pas y avoir que des présidents dans les associations non plus. Donc, il faut aussi des bras armés. Et ce qui va être important, voilà, ça va être aussi la manière dont vous allez le présenter. Et
et on a bien conscience qu'une association, la Croix-Rouge, peut faire tout ce qu'elle veut. S'il n'y a personne dans la rue pour faire des maraudes, elle ne sert absolument à rien. Donc moi, des gens qui font des maraudes pour la Croix-Rouge, je me dis, au lieu d'être au chaud la nuit, en hiver, chez eux, ils sont dans la rue pour servir des repas, pour accompagner des personnes seules, etc. Donc c'est là, les valeurs qui en dégagent sont hyper importantes. Donc c'est très variable, mais à partir du moment déjà où il y a de l'associatif, c'est déjà un très bon point et c'est déjà quelque chose de valorisable. Après, c'est à vous aussi de savoir vendre vos expériences et de mettre en exemple ça. Oui, j'étais à la Croix-Rouge, j'ai fait des maraudes. Ah, que des maraudes. Non, mais attendez, vous, pendant que vous étiez peut-être au chaud devant votre cheminée, moi, j'étais dehors en train de servir de la soupe. Donc, voilà, alors, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça aux recruteurs, mais voilà, vous pouvez vraiment le mettre en exergue comme ça aussi pour le mettre en avant et le vendre, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Donc, mon avant-dernière question est pour Arthur. As-tu des regrets par rapport à ton engagement associatif ? J'ai pas de regrets particuliers parce que j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux au moment où je suis arrivé à la junior UTBM. Le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas être arrivé dans une junior fonctionnelle. Parce que faut savoir que, petite historique, avec Agathe, on a vraiment travaillé d'arrache-pied pendant 1 an dans l'ombre pour développer l'association et la construire telle qu'elle est aujourd'hui, avec 30 membres ce semestre. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est vrai que moi, si j'étais arrivé en TC et qu'on m'avait présenté OK, la junior UTBM, ça fonctionne comme ça, il y a plusieurs postes, pour plusieurs types de profils. Et j'aurais aimé pouvoir intégrer l'association, gravir petit à petit les échelons. Et ça aurait été, je pense que ça aurait été une expérience intéressante. Après, j'ai pas eu l'occasion. C'était aussi très intéressant de construire et d'avoir une vision un peu plus entrepreneuriale. C'est mon seul regret. Pour rebondir là-dessus, ce que vous avez apporté à la junior aujourd'hui est assez unique aussi et beaucoup plus formateur, je pense, que d'arriver dans une association efficace et déjà crantée, quoi, entre guillemets. Et ce que vous avez fait est assez incroyable sur la junior en très peu de temps. Donc, non, mais vraiment. Et donc, ça vous t'a apporté, je pense, beaucoup plus que si tu t'étais investi dans une assoce déjà cadrée, balisée. Et là, vous avez tout fait, où tout était à faire. Et vous pouvez être très fiers de vous. Merci Alice. Merci Alice. C'est sûr que c'est une expérience différente dans les deux cas. Donc ma dernière question, pour finir un petit peu cette partie sur le monde associatif et pour lier avec le marché caché du monde du travail, c'est pour vous, pensez-vous que le monde associatif permet de créer son réseau ? Et si oui, par quel biais et comment ? Pour moi, c'est une certitude. Déjà parce que ça permet de développer l'état d'esprit où on ne va pas avoir peur de rencontrer des personnes, d'aller discuter. C'est vrai que ce que je suis capable de faire aujourd'hui, ne serait-ce que vous parler aujourd'hui sur une scène, avant mon expérience associative, sur un plateau télé, j'aurais pas été capable de le faire. Et c'est vrai que la junior, ça te pousse à te dépasser au quotidien. Donc déjà, au niveau de l'état d'esprit, c'est quelque chose d'assez fou. Et après, de par l'essence de la junior UTBM, et des juniors entreprises en général, on est en contact des entreprises, on est en contact de différents partenaires, ne serait-ce que Effort pour organiser des événements où il y a vraiment plein d'occasions en fait, de rencontrer des gens et de développer son réseau. Donc pour moi, oui, c'est idéal. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est vrai que les personnes qui sont impliquées dans la junior, nous, c'est des personnes qu'on va énormément recruter. Ou pas quand ils décident d'aller chez Siemens, mais parce que c'est un engagement qui est hyper important aussi pour nous et ça, voilà, ça a un très fort lien aussi avec le monde entrepreneurial, j'allais dire, mais de l'entreprise. Comme nous, on va avoir cette vraie recherche d'entrepreneuriat dans les profils qu'on va recruter, ça fait énormément sens. Mais c'est le cas dans plein d'associations où il y a beaucoup de choses à gérer et forcément, vous allez... Et je trouve ça très intéressant que des entreprises soient liées aussi à ces assos, notamment dans les juniors entreprises. C'est ce qui est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de créer ces opportunités-là par rapport à ça. Et sans être impliqué dans la junior, moi j'ai déjà vu plusieurs candidats en entretien par rapport à des événements qu'on avait organisés avec la junior, des personnes voilà, qui sont mises en exergue, entre guillemets. C'est des personnes que j'aurais peut-être pas repérées ou pas, auxquelles... voilà, dans un flux au congrès ou etc., auquel j'aurais peut-être pas eu accès.
Donc c'est aussi pour nous un moyen voilà, de pouvoir vous proposer plus directement des opportunités, des postes. Donc venez aux événements organisés par la Junior et par la DRE, bien sûr. Parfait, merci beaucoup. Donc je pense qu'on peut conclure que le monde associatif, j'aimerais rebondir sur quelque chose que je ne sais pas si nos étudiants ont bien compris, mais je pense que le fait simplement de parler de son projet professionnel, que ce soit donc quand on fait partie d'une association étudiante comme la Junior, ou même je pense dans d'autres types d'associations, par exemple, je ne sais pas, mais si on est bénévole à la Ligue contre le cancer, je pense que simplement discuter de son projet professionnel avec les personnes qui nous entourent, donc que ce soit dans des associations où il y a d'autres étudiants avec nous pour échanger pour la suite, mais également dans des associations où on peut être bénévole avec des adultes qui ont beaucoup d'expérience dans certains domaines. Parler, évoquer ce qu'on fait, ce qu'on aime, ça peut forcément nous aider à développer notre réseau pour plus tard. Exactement, et bon là on rigole avec Arthur, mais ça crée un lien qui est complètement différent aussi avec les professionnels et au-delà de partenaires et d'étudiants, on est dans un vrai autre contexte aujourd'hui. Je ne blaguerai pas comme ça avec tous les étudiants du TBM ou les fraîchement diplômés, parce que voilà, on crée vraiment aussi une relation sur du long terme et c'est aussi plus sympa d'échanger dans ces conditions-là. Parfait. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Donc on a clôturé cette conférence. Je vais pouvoir passer à la conclusion. Donc ma dernière question pour aider un petit peu nos étudiants, ce serait si vous vous retrouviez face à vous-même il y a quelques années lors de votre première podcast, quoi. Lors de votre première recherche de stage, donc par exemple Arthur, toi pour ton ST40, quels seraient, on va dire, les 3 conseils que vous pourriez leur donner? Soyez sûr de vous. Et n'ayez pas peur d'y aller et de discuter. Ça ne vous amènera peut-être pas directement sur une offre de stage, mais peut-être que ça vous mettra en relation avec la bonne personne. Et entreprenez, tout simplement. 3, c'est beaucoup quand même. Non, moi je dirais faites les bons choix, c'est pas une vanne. Mais laissez-vous le choix aussi, vraiment, de pouvoir sautez pas sur la première occasion venue, parce que des fois il peut y avoir des belles opportunités derrière. Moi pour le coup, j'ai enchaîné sur l'entreprise dans laquelle j'étais en stage ouvrier en alternance. J'ai pas de regrets parce que c'est comme ça et j'ai eu des super opportunités dans cette entreprise, mais j'aurais peut-être aimé voir autre chose, voir d'autres. Donc pas toujours céder à la facilité comme j'ai pu le faire du coup, ou d'autres ont pu le faire, mais pouvoir aussi avoir le bon choix, et oser demander. Au pire on vous dit non et vous avez rien de plus que quand vous êtes arrivé, et sinon on vous dit oui et vous êtes tout à fait gagnant par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. On va pouvoir conclure sur cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu à tous. Merci à vous deux. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à ajouter du coup Alice et Arthur sur LinkedIn pour leur poser toutes vos questions. Juste, j'en profite pour faire passer un petit message. Un grand merci à Agathe pour son investissement à la Junior et pour sa motivation en général. Voilà. Merci. Bravo Agathe. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. N'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment. Tu pars au train, moi à Belfort, on se reverra jamais. Non. Bon. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, on peut redonner nos noms de famille peut-être? Nos noms de famille? Tes noms de famille pour LinkedIn. Alice Parfel, Arthur Avaux. Merci à tous.